Et puis un des plus beaux spectacles du Vietnam, ce sont les marchés. En vacances, ce sont les ethnies montagnardes qui se rassemblent avec leurs vêtements, en particulier les femmes, très bigarrées, très colorées. Et on y trouve de tout, depuis la haute outil de travail quotidien, beaucoup d'enfants, le pouet-pouet qu'on entend, c'est une marchande de glace. Et ici on est sur le marché des animaux, donc des chiens, des chats, des cochons, le tout transporté dans des caisses sur des motos. Cochonnier pratiquement. Même les enfants sont habillés en tenue qui n'est pas une tenue de fête, c'est la tenue quotidienne comme ça. Et puis sur les motos, on transporte vraiment de tout à la fois, du cochon et un chien. La petite caisse à droite en osier. Une jeune famille qui tente de s'emporter son cochon qu'elle vient d'acheter. Le cochon, de toute évidence, il n'a pas envie d'y aller, lui. Voilà, on aurait envie de filmer chaque tenue. Beaucoup d'enfants. Et puis là, on charge un chien. Ce qui fait que dans la caisse, tout à l'heure, il n'y avait qu'un cochon et un chien. Maintenant, il y a deux chiens. Le cochon étant par-dessous les autres. Après, il y a un marché aux bestiaux plus gros, des chevaux, des buffles. Avec comme partout du marchandage. Des gens qui font semblant de ne pas être intéressés, mais qui en fait le sont certainement. Des buffles qui sont complètement impassibles, donc certainement pas très dangereux. Ici, on s'acquitte du droit pour être sur le marché. Les vaches un peu bossues, un peu comme en Inde. Et puis celui-ci, il a acheté tout un tas de chevaux et il les attache les uns derrière les autres pour les emporter à la maison. Voilà, sur les marchés, on trouve vraiment de tout. Ici, du maïs, tout un tas de fruits, de légumes. Ici, des sortes d'oranges. Et puis des fruits et des légumes dont on ignore le nom, mais aussi là, des aubergines. Mais beaucoup sont propres aux pays tropicaux, quoi. Ici, un fruit très bizarre. Beaucoup de salades, mais qui ne sont pas forcément des salades comme chez nous. Ça peut être des plantes rampantes, certaines qui poussent dans les marécages d'ailleurs. Une espèce de liseron d'eau. Ici des champignons, sorte de pleurote. Des piments. Des tubercules de diverses formes, diverses couleurs. Ici ce sont les racines d'une plante qui fait des feuilles énormes et dont on mange uniquement la racine. Des gousses de graines. Ici je sais même pas ce que c'est. En fait, quand on parle anglais à des gens qui ne connaissent que le vietnamien, on n'arrive pas tellement à échanger. Ici des litchis au premier plan, en rouge à nouveau, mais des fruits du dragon. Et les femmes, en attendant le client, travaillent, elles préparent leurs produits, elles le présentent. Ici les pomelos qui sont présentés, prêts à manger. Des kakis, ils sont excellents.
des pousses de bambou énormes. Avec une, on remplirait une boîte, alors que chez nous, il en faut une dizaine. Et voilà, cette dame qui a ramassé 4 brins d'herbe pour essayer de faire 4 sous au marché. Beaucoup de choses séchées, forcément, il n'y a pas de frigo partout, donc il faut bien conserver. Et on n'a pas besoin d'être bien grand pour faire marchand, même les enfants peuvent tenir un stand. Celui-ci vend des poulets. Et ici, comme vous pouvez le constater, la rue, le marchand des chiens. Marchand de chiens, oui. Pas très souriant, le clébard. Les bouchers, les charcutiers, une tête de cochon à demi blanc, à demi noir. Et puis ici, tout un tas de produits multiples et divers. On ne connaît pas toujours exactement ce que c'est. C'est le plaisir des yeux. La marchande de poissons, qu'elle attrape vivant dans le bac, qu'elle assomme d'un coup de machette et qu'elle découpe ensuite. Et les morceaux posés continuent de se remuer encore. C'est dommage, le film que j'ai fait n'était plus lisible quand on est arrivé en France. Sinon, c'était impressionnant. Là, avec du poisson, on fait une espèce de chair à saucisse, quoi. Une mabine qui doit... Des crabes d'eau douce, des escargots d'eau aussi, des anguilles, et des poissons d'eau douce, un peu toutes sortes, quelques moules, sortes de moules grosses. Comme vous pouvez le constater, le côté frigorifique, connaît pas. Et il faut savoir que là, dans ces marchés, il fait 35 à 40 degrés, quoi, du matin au soir. Pas trop de mouches par contre. Ici des poissons de mer. Cette dame fabrique à nouveau de la chair à saucisse, mais de poisson. Et ici des petits alevins ou des crevettes, je sais plus, séchées. Là aussi c'est du poisson séché. Des crabes en bas. Une espèce de coquillage. L'étalage d'un pêcheur qui n'a pas fait fortune. Et ici un montage de petites pompes pour aérer l'eau dans laquelle les poissons sont conservés vivants. Les gros escargots d'eau douce. Les plus gros devraient faire 4 ou 5 cm de dimension. Et ici, des frelons asiatiques. On consomme les larves. Donc le jeu consiste à les attraper avec une pince à épiler. En voilà une. Et voilà le bac qui est prêt à vendre. Elles ont été cuites là, elles sont mortes. Quelques marchands de fleurs, des roses. Un monsieur qui fabrique des hôtes. La marchande de glace. Une espèce de petite glacière sur roue. Je pense que la chaîne du froid là aussi doit pas être terrible. Un fabricant d'instruments de musique traditionnels. La marchande de piment.
le bac pour teinter le tissu, la marchande de balai, la mamie qui fait le marché et la maman qui promène un bébé. Les pâtes de riz et la marchande de glace qui s'est modernisée. Elle a un poète-poète à la main et à l'autre main un téléphone. Là on voit la partie restauration de ce marché. Les gens mangent à peu près à toute heure, hein. Des soupes essentiellement. Voilà, c'est la fin du marché pour certains. On attend les véhicules. Ici, celui-ci vend des racines. Et là, une mamie, une multitude de produits qui doivent être certainement assez rares, peut-être avec des vertus médicinales. Là, ce sont des orchidées. Et puis, à nouveau, une petite erreur de classement de diapo. Des produits certainement médicinaux, quoi. Et puis des pantoufles traditionnelles. Et ici, l'alcool de maïs. Ah, là, quelque chose d'extraordinaire, hein. Un serpent, la peau, la graisse, pour le traitement des mains, nous a-t-on expliqué. Et puis des produits pharmaceutiques. Et là, le premier dessert que nous ayons vu fabriqué sur ce marché, c'est du gâteau à base de riz sucré et frit. Voilà, le marché est fini, on attend certainement que le mari revienne pour partir à la maison. On téléphone avec le sac à dos et ici on s'attroupe là aussi pour attendre le départ. La cordonnière. Alors il y a des stands qui attirent un peu plus de dames, des stands en particulier de friperie. Là ce sont des graines potagères, je pense importées de Chine. Un ventilateur bricolé. Et des dames en bleu et noir qui sont d'une ethnie différente. La crème, elle est au chocolat. Celle-ci est particulièrement soignée dans sa déco. Encore une autre ethnie, verte et noire. Et celle-ci tout en noir. Mais en fait, celle-là, elle n'est pas de Vaca, elle était à Sapa. Ah, la fameuse friperie dont je vous parlais. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et on retrouve la demoiselle avec les souliers blancs et le parapluie. La marchande de quelques épis de maïs. Et ici des aiguilles d'acupuncture en plein milieu, bleu et transparent. Voilà, tout ce festival de couleurs. Et ici un marchand de téléphone pris d'assaut pratiquement. Voilà, les marchés aussi, c'est souvent la circulation en plein milieu des marchés et à moto. Et celui-ci, il a trouvé une autre technique, il barbe les outils pour les aiguiser au lieu de les forger. Ici, des briques qui contiennent du charbon et qui permettent de faire la cuisine. Et le bois aussi pour faire la cuisine.